Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré, qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours, par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes, et qu'il intercédait pour les pécheurs. Ô Père, entre tes mains je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage,
vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, entre tes mains je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et il fut exaucé, en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis. » Ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous » Ils dirent : « Jésus, le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre : « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit : « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement.
J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, l'un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire, pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit Alors, tu es roi. Jésus répondit C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci. Rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit Qu'est-ce que la vérité ? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? Alors ils répliquèrent en criant Pas lui, mais Barabbas. Or ce Barabbas était un maudit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qui lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Salut à toi, roi des Juifs !» Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara « Voici l'homme !» Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. « Crucifie-le ! Crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors « Tu refuses de me parler, à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ?»
Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais des Juifs se mirent à crier. « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu, Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort! À mort! Crucifiez-le » Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on l'avait crucifié, Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture, ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la mort de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes.
Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Il faut parfois être désarmé pour aimer. Jésus, livré, trahi, moqué, silencieux, ne se défend pas. Il n'argumente pas. Il ne se sauve pas. Il s'abandonne. Dans sa passion, tout est paradoxe. La royauté se drape dans un manteau de dérision. La force se manifeste dans la vulnérabilité, et le triomphe se lit dans une défaite apparente. Et pourtant, tout est sous contrôle. « Je suis », dit Jésus à ceux venus l'arrêter, et il tombe à la renverse. Le Fils ne subit pas, il choisit. Il ne perd pas, il donne. Il n'est pas victime, il est l'offrande. Comme l'agneau de l'Exode, il est sans défaut. Comme le serviteur d'Isaïe, il est broyé pour nos fautes. Il est celui qui ouvre la mer devant la mort, non pour s'y soustraire, mais pour y passer et nous faire passer avec lui. Ce que les évangiles racontent, Isaïe l'avait déjà contemplé dans l'esprit. Un homme sans beauté, rejeté, broyé, mais porteur de la guérison du monde. Ce qui est le plus scandaleux dans cette passion, ce n'est pas la violence, ce n'est pas l'injustice, ce n'est pas l'abandon, c'est l'amour. L'amour qui est scandaleux. Un amour qui ne demande rien, qui ne retient rien. Jésus n'a pas attendu notre retour à la raison ou notre demande de pardon pour se livrer. Il nous a devancés, il nous a aimés en avance. C'est pourquoi il peut dire « tout est accompli ». Non pas « tout est terminé », mais « tout est donné ». Le vendredi saint est l'école du regard. Ce n'est pas un jour pour comprendre, mais pour contempler. Comme les disciples, comme Marie, comme Jean, il s'agit de rester là, près de la croix, non pour résoudre le mystère, mais pour se laisser atteindre. Le sang et l'eau qui jaillissent du côté transpercé
ne sont pas un détail anatomique. Ce sont les sacrements, les signes que même dans la mort, la vie jaillit. Et cela change tout, car si Dieu peut habiter la souffrance sans cesser d'aimer, alors aucune nuit n'est stérile, aucune défaite n'est perdue. Nous ne regardons pas une fin tragique, nous recevons un commencement. C'est le seuil du tombeau, et déjà l'aube d'un nouveau monde. Alors que faire en ce jour quand toute parole semble de trop ? Le vendredi saint est le seul jour de l'année sans messe, sans consécration. L'Église se tait, parce que l'époux est enlevé. Alors nous entrons dans ce silence. Nous le laissons creuser en nous un espace pour Dieu. Ce n'est pas un jour d'activisme ou d'agitation, c'est un jour pour descendre. Descendre en soi, dans ses ténèbres, dans ses trahisons. Descendre là où Jésus est allé. Nous pouvons jeûner, prier, méditer la passion, vénérer la croix. Mais surtout, nous tenons, nous veillons, comme Marie, comme Jean. Nous nous tenons là, sans fuir, sans détourner les yeux. Ce soir et jusqu'à demain soir, nous habitons l'attente. Le samedi saint, c'est ce jour étrange où Dieu est au tombeau. C'est le jour où la foi est dépouillée de tout, où il ne reste que la fidélité nue. Ne pas céder à la résignation, ne pas accélérer la résurrection, rester avec le Christ dans sa descente. Il y a dans la vie des silences de Dieu qui ne sont pas des absences, mais des gestations. L'attente. L'Église nous invite à ce jeûne du bruit, de la lumière, de l'empressement, à veiller avec Marie dans l'obscurité, non pour fuir la douleur, mais pour l'offrir. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Lire lentement la Passion, selon saint Jean, vénérer la croix, si on ne peut pas aller au chemin de croix de sa paroisse. Vous avez pour cela une vidéo en lien dans les commentaires et en description. Observez le jeûne, même simple, moins de repas, pas de musique, pas d'écran inutile. Veillez le soir, dans la prière et le silence. Et demain, samedi saint, gardez le silence le plus possible, ne pas chercher à remplir le vide. On peut aussi lire Isaïe 53, ou un passage de l'Ancien Testament qui parle de l'espérance, et surtout, attendre avec foi, dans l'ombre, jusqu'à ce que la lumière jaillisse à la vigile pascale. Aujourd'hui, c'est le jour de l'ostension de la Sainte Tunique du Christ. Vous pouvez aussi aller découvrir cette histoire que je mets en lien en haut à droite, dans les commentaires et en description. On peut aussi prier la Sainte Tunique, le vêtement où le Christ a subi toute sa passion. Après le commentaire du Père Marc Olivier, il y aura une musique avec des paroles qui nous inviteront à nous rendre compte de la passion du Christ. Les références et les liens de cette musique se trouvent aussi en description. Chers amis de Catoglade, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le Vendredi Saint, jour où nous commémorons la Passion du Sauveur. Nous avons entendu le récit de la Passion tout entier, le long récit de la Passion du Sauveur. Et il est retenti cette exclamation de Pilate, montrant Jésus, « Voici votre roi ». Est-ce que c'est là une dérision de plus pour outrager Jésus davantage, avec une ironie cruelle pour n'épargner à Jésus aucune espèce de moquerie? Ce n'est pas sûr, car à bien y regarder, toute la Passion selon saint Jean est parsemée de mentions de sa royauté. Les soldats se moquent de lui
en disant « Salut, roi des Juifs ». L'écriteau au-dessus de sa tête, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». D'ailleurs, les Juifs disent à Pilate, il fallait écrire « Il a dit, je suis le roi des Juifs ». Mais Pilate insiste, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». De part en part, partout, son manteau de pourpre encore, tout proclame la royauté de Jésus. C'est donc un paradoxe sur lequel saint Jean insiste beaucoup. Il veut qu'on perçoive que la croix du Seigneur est une glorification. Jésus, du reste, l'avait annoncé à ses apôtres. « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi ». Ces apôtres ne pouvaient pas imaginer qu'il s'agissait de l'élévation d'un supplicié sur un gibet. Pourtant, c'est bien là que Jésus veut manifester sa royauté. Couronné, oui, mais d'épines. Intronisé, oui, mais sur une croix de bois, une croix de souffrance et de douleur. Quand nous regardons la croix sur la cheminée de la cuisine, à la croisée de nos chemins, sur l'autel de nos églises, nous ne sommes pas en train de rendre un culte à la souffrance, de vanter les mérites de la torture. Nous sommes en train de célébrer que le Christ est venu régner jusque-là. Il est venu faire descendre sa royauté dans ce qui lui semble le plus contraire. Si le Christ règne par la croix, s'il est vraiment roi, s'il a gagné la partie du haut de la croix, alors il l'a gagné dans toutes les parties de notre existence. Quand nous regardons la croix, nous proclamons que Jésus est vainqueur même de la mort, même de la souffrance, même de l'abandon, de la trahison, de l'athéisme. Le Seigneur a assumé tous les sentiments de désolation, toutes les impressions, les émotions qui semblent les plus éloignées de Dieu pour nous montrer qu'il a été planté son amour là. Il a étendu son sceptre royal sur ce qui lui ressemble le moins. La croix est pour nous le lieu où nous applaudissons notre roi. Bien sûr, aujourd'hui, vendredi saint, nous ne sommes pas comme le 14 septembre, à la fête de la croix glorieuse, où nous célébrons davantage la gloire de la croix. Aujourd'hui, nous sommes dans la tristesse et dans le jeûne, parce que nous constatons ce que nos péchés ont valu au Sauveur, parce que nous constatons que l'amour n'est pas aimé. Mais nous sommes aussi dans la confiance, dans l'espérance de voir que nous avons été aimés d'un amour plus grand que le monde, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et nous sommes, nous, ses amis, pour lesquels le Seigneur a donné sa vie. Seigneur, au jour où tu es élevé sur la croix, dans les douleurs de la passion, nous voulons présenter à ta croix, unir à ta croix nos propres souffrances, nos souffrances physiques, nos souffrances morales, toutes les souffrances qui nous affligent, en disant « Seigneur, les voici, fais-en le lieu de ton triomphe, viens en faire le lieu d'un couronnement pour nous et pour le monde. Et s'il te plaît, Seigneur, comme de ton cœur ouvert en jaillit le sang et l'eau, source de vie pour le monde, fais de nos propres échecs, de nos propres douleurs, de nos propres tristesses, le lieu d'une résurrection. Seigneur, viens vaincre nos maladies, viens vaincre nos désastres en y apportant ta propre victoire pour que en elle surgisse une vie nouvelle pour nous et pour le monde. Amen. Jésus, condamné à mourir, tes ennemis te chargent de la croix, tu la reçois avec un amour infini, la foule désire t'accompagner pour mieux te blesser, t'offenser, t'humilier. Bientôt ta croix est alourdie sous le poids de nos péchés infinis. Tu es écrasé, brisé, ta sainteté est ébranlée devant la laideur, les crimes et les offenses des hommes. Oh, laisse-moi t'aimer, réparer avec ta volonté. Ô croix d'amour ardemment
bas de leur croix. Seigneur, tu veux donner à tous résignation, paix et amour. Mais les soldats te tirent de tous côtés, à coups de pied pour te relever, afin d'achever leur tâche. En te relevant, tu croises ta maman, lacérée de douleur. En te voyant, les soldats l'empêchent de s'approcher. Vos deux cœurs sont transpercés. Mais c'est dans ta volonté que la Vierge va s'empresser de te soigner, t'adorer, embaumer tes saintes plaies. Je m'unis à elle, je veux l'imiter pour te réconforter. Ô croix d'amour ardemment désirée, je te confie mes enfants, garde-les. Je quitte la terre, mais toi tu resteras. Tu guideras les âmes jusqu'à moi. Tu es vraiment exténué. Tu tombes pour la deuxième fois. Les épines te transpercent sous le poids de la croix, souffrant de la plaie de ton épaule. Tu meurs à chaque pas. Alors les Romains forcent le Cyrénéen à porter avec toi, mais de mauvaise foi, la croix. Où est l'amour, la compassion? Tu cherches une âme pour te sortir de l'abandon. Véronique, n'ayant peur de rien, essuie ta face d'un linge blanc. Je veux l'accompagner, essuyer et laver ton visage outragé. Ô croix d'amour ardemment désirée, je te confie mes enfants, garde-les. Je quitte la terre, mais toi tu resteras. Tu guideras les âmes jusqu'à moi. Tu avances péniblement. Des femmes t'attendent et se lamentent. T'oubliant toi-même, tu les consoles tendrement. Tes bourreaux ne le supportent pas. Ils te bousculent, tu tombes